Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du support technique Omron, dans lequel nous allons aborder la configuration du serveur OPC-UA intégré dans les contrôleurs NG et NX. Je vous propose donc d'utiliser un contrôleur NX102 et de connecter un client OPC de chez Unified Automation, que UA Expert, que voici. La première étape consiste donc à activer le serveur OPC. Donc je crée mon projet et ensuite je vais immédiatement dans la configuration OPC-UA, ici, éditer, et là je vais cocher Use. Alors à partir de ce moment-là, il faudra, une fois le projet transféré dans le contrôleur, il faudra impérativement redémarrer le contrôleur pour que cette activation soit vraiment prise en compte. Donc je vais mettre une ligne provisoire, le temps de faire un petit programme et de pouvoir avoir quelque chose qui tourne. Voilà. Euh, Projet, compilation, oui. Ensuite, je vais me connecter donc au contrôleur. Pour cela, je vais d'abord configurer la communication ici. Donc sélectionner une connexion via un switch. L'adresse par défaut des contrôleurs quand ils sortent de l'emballage, c'est toujours 192.168.251. On peut tester la communication. Voilà. Ensuite, je me connecte. Alors, il demande si on doit synchroniser le nom du contrôleur avec celui du projet. Je vais faire oui. Je transfère. Alors vous voyez que cette fois-ci, comme il s'agit d'un serveur PCUA qui est activé, il indique bien qu'il va falloir redémarrer le contrôleur. C'est très important, hein. Donc c'est ce que je vais faire, puisque actuellement, si on regarde ici, au niveau où on est connecté, si on regarde le status, serveur status, on voit qu'il est utilisé, mais il n'est pas opérationnel. Donc je vais éteindre et rallumer donc mon contrôleur. Voilà, il est rallumé, donc je vais me connecter de nouveau. Et cette fois-ci, si je regarde sur le status, je vais avoir running. Alors une chose très importante à faire au préalable, c'est de mettre à l'heure le contrôleur, puisque sorti d'usine, il n'est pas forcément à l'heure. Donc il s'agit d'aller dans le contrôleur clock. Bon, moi il est à l'heure, mais ici je fais l'opération, parce que sans quoi vous allez avoir un certificat qui sera périmé avant l'heure. Alors dans les paramètres de sécurité, nous allons interdire toute connexion anonyme ici et obliger à ce qu'il y ait une communication encryptée. Et là, on va rajouter donc le login, ça va être admin par exemple, et le mot de passe Omron 2018. On confirme Omron 2018. OK. Transfert to contrôleur. Oui. Voilà. Maintenant, nous allons donc connecter le client au PC. Pour cela, il va lui falloir lui indiquer l'adresse du serveur qui est ici. Donc, on va la copier. Copier. Je lance donc mon utilitaire Unified Automation Expert ici et je vais créer donc un nouveau serveur ici en double-cliquant ici et en collant l'adresse de mon contrôleur. Voilà qui est fait. Si l'on déploie ensuite ici, on a indiqué qu'il s'agissait donc d'un log non anonyme, donc admin avec un mot de passe qui était Omron 2018. Voilà. Maintenant donc nous allons connecter le client au serveur. Donc clic droit, connect.
Alors effectivement, là pour l'instant, le certificat du serveur n'est pas reconnu. Il va falloir donc le l'activer. Voilà, qui est fait maintenant. Il est enregistré. Alors maintenant, il faut aller voir du côté du contrôleur le certificat qui a été émis par le client. Update. Voilà, voici le certificat ici. Il faut donc le sélectionner, le passer dans les certificats reconnus. Voilà, maintenant il apparaît ici. Donc si on revient donc sur notre client maintenant, ici, si l'on se connecte, voilà, nous sommes connectés puisque le certificat a été reconnu par le contrôleur. Si ensuite on se déplace sur le contrôleur, on s'aperçoit que l'on n'a aucune variable puisqu'effectivement aucune variable n'a été créée. Donc on va retourner ici, on va se déconnecter, aller dans les variables globales, créer une variable, ma variable qui sera un booléen. On peut rajouter un entier, mon entier, int. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir les publier. Donc ici, je bascule sur Publish Only. Et de nouveau, il faut recompiler et retransférer le projet. Je me reconnecte, je transfère. Voilà. Voilà, les variables donc sont maintenant dans le contrôleur. Et si on retourne ici sur le client au PC, un clic droit sur le contrôleur, on va browser de nouveau les variables. Et là, on va trouver les variables que l'on vient de rajouter. Donc ensuite, il s'agit simplement de les faire glisser ici pour pouvoir les visualiser. Voilà. Donc elles sont false. Si je modifie ici dans ma section en online ma variable, voilà, j'envoie la modification online. Set. Voilà, ma variable est à on, et si l'on retourne dans le client, on va voir qu'elle est passée à on. Alors toutes ces opérations de connexion, de manipulation de variables, elles peuvent être enregistrées dans le fichier log. Donc pour cela, il faut de nouveau modifier le setting, ici, cocher record, de nouveau reconstruire et transférer. Je me reconnecte donc et je transfère. Voilà, qui est fait. Donc normalement, toutes les opérations que l'on va exécuter avec le client ici, donc comme par exemple celle de se déconnecter, supprimer les variables, se reconnecter. Voilà, ici je reprends mes variables. Et bien, si l'on retourne donc dans Sysmax Studio et que l'on va voir sur la carte SD qui a été insérée au préalable dans le contrôleur, on va trouver ici dans le répertoire Package, le répertoire OPCUA, le répertoire Execution Log, ce fameux fichier que je vais copier et que je vais mettre ici, peu importe. Que je vais ensuite ouvrir. Voilà le contenu. On a un détail de tout ce qui a été exécuté. Donc,
Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile. A très bientôt sur Super Home Run.